Aujourd'hui, nous allons parler de Worktop, qui est de plus en plus la référence dans les frameworks web concernant les Cloudflare Workers. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler de Worktop qui devient petit à petit la référence en termes de framework web, donc dédié aux Cloudflare Workers. Alors si vous ne savez pas ce que sont les Cloudflare Workers, je vous redirige vers une vidéo que j'ai fait sur ce que c'est et comment les utiliser. Maintenant que vous savez ce que c'est, eh bien, pourquoi Worktop existe? Il existe en fait pour faciliter la création des API REST au sein des Cloudflare Workers, parce qu'il faut savoir que les workers, en fait, c'est un seul fichier JS, mais du moins qui est bundlé, en fait, c'est un bundle, un seul fichier dans lequel toutes nos routes vont arriver si on fait une API REST en fait. Ça veut dire qu'on soit sur slash hello, sur slash user, slash get, slash articles, eh bien ça va en fait arriver sur la même route à chaque fois. Et donc ça peut être compliqué de faire un système de route. Il existe déjà des solutions pour faire du routing donc via les Cloudflare Workers. Mais aujourd'hui, on parle de Worktop. Pourquoi? Parce que ça devient petit à petit la référence, dans le sens où celui qui a créé celui qui crée et qui maintient actuellement les Worktop, c'est Luke Edwards, qui est un développeur assez reconnu, qui d'ailleurs participe à Svelte, par exemple. Et dans les projets qu'il fait, c'est toujours des projets très sérieux et qui sont d'ailleurs très performants. Et c'est pour ça que Worktop est également très léger. Il faut que ce soit très léger parce que, comme je vous ai dit, il n'y a qu'un seul fichier au sein des workers. Donc, derrière Worktop, c'est totalement du TypeScript de partout. Il y a un système de middleware. On a beaucoup de sous-modules qui sont très bien organisés. Si on descend un petit peu, on voit un sous-module cache, un sous-module request, response, base64, cookie, core, crypto. Bref, il y a pas mal de sous-modules qui sont bien organisés et qu'on peut utiliser comme on veut. Et on va avoir bien sûr du async await qui va être pris en compte partout et du tree shaking également de prise en compte. Donc c'est vraiment énormément de choses, dont le système de cache que je trouve très intéressant, surtout pour les workers. Et donc c'est vraiment un super framework à utiliser si jamais vous voulez faire un peu des choses à la Express, à la Fastify, mais depuis donc les Cloudflare Workers. Maintenant que ça c'est dit, comment on va pouvoir développer un petit peu donc avec Worktop? Donc d'abord, bien sûr, on l'installe. Ensuite, eh bien, vous voyez que là, on a pas mal de choses. On ne va pas tout expliquer, notamment les KV, c'est une autre notion dans les workers, mais on va pas expliquer, mais en tout cas, elle est prise en compte et vous voyez même que les worktop vont donner des types, vont envoyer des types, donc ça s'intègre extrêmement bien avec TypeScript. Nous, on ne va pas développer en TypeScript, on va faire du JavaScript natif pour aujourd'hui. Et donc, vous voyez qu'après, en fait, on a un simplement API ici qu'on crée via new router qui vient de Worktop. Et après, en fait, on ajoute nos routes. On ajoute nos routes avec un point add, la méthode HTTP, la route en question, et après, eh bien, le handler de cette route-là. Et derrière, on envoie donc une réponse en disant le statut et le message en question. On peut même changer les headers si on veut. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de choses de possibles. C'est assez intéressant. On a les paramètres en rec, etc. Bref, c'est assez complet. Et donc, on va pouvoir commencer à développer avec tout ça. Donc là, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai déjà fait un Wrangler init. Donc Wrangler, c'est l'outil en ligne de commande qu'on va utiliser pour gérer nos workers. Donc là, je vous ramène encore une fois à la vidéo que j'avais fait concernant les Cloudflare Workers. Et une fois qu'on a ça, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un yarn init-yes. Ensuite, on va faire, c'est qu'on va faire un yarn add de Worktop pour installer Worktop. Et ensuite, on va ouvrir VS Code sur notre dossier actuel. Hop, voilà tout. Donc là, j'ai mon dossier d'ouvert. Je vais pouvoir créer un nouveau fichier qui va être index.js, qui va être dans celui-là qu'on va créer notre API. Je regarde juste si le main, c'est bien index.js, donc c'est bon. Et ici, donc, on va pouvoir inclure tout ce qui va contenir donc Worktop. La première chose qu'on va faire, c'est bien sûr router. On va inclure router from worktop. De cette manière-là, on va pouvoir créer notre variable API, hop, qui va être égale donc à new router. Et après ça, eh bien, je peux totalement créer une API, créer une route, c'est-à-dire API.add, une route par exemple, juste pour l'exemple, en un hello donc en get, qui va permettre de récupérer donc rec et rest dans son handler. Et on va simplement directement renvoyer hello world. Hop, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. World. Voilà tout. Donc là, c'est très simple, mais ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'écoute pas. Ici, on a simplement énoncé du code, on a dit, OK, donc il y a ça qui existe, mais on n'écoute pas en fait s'il y a des choses qui arrivent. Et pour écouter s'il y a des choses qui arrivent, eh bien, on va inclure ici listen. Oups, alors on ne va pas virer notre routeur, on va simplement inclure en plus, rapporter en plus listen. Donc là, on va pouvoir faire listen de
.run parce que c'est la propriété .run qui va contenir toutes les informations donc concernant ce qu'il faut écouter. Maintenant qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir faire notre Wrangler dev. Wrangler dev qui est la commande donc pour eh bien, simuler l'environnement de développement pour les Cloudflare Workers. On voit qu'on écoute sur le port 8087. On va cliquer dessus. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Je vais faire /hello, clac, et on a bien notre Hello World juste ici via notre /hello. Notre route fonctionne bel et bien. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas utilisé le système de cache. Et comme vous pouvez le voir sur l'exemple de base ici, au niveau de Worktop, lui ne prend aucun listen au niveau d'ici. Le listen, il le prend, enfin, comment il va faire le listen si on descend tout en bas? Il va le faire au niveau de cache. Il va faire en fait cache.listen de API.run. Ce qui va permettre en fait de faire en sorte que si on a une requête identique qui arrive à une qu'on a déjà identifiée, eh bien, on va tout simplement renvoyer le résultat qui a déjà été calculé. Et ça, c'est via les workers, mais pas via notre application elle-même. Ce n'est pas lui qui va créer le système de cache, c'est Cloudflare qui a un système de cache. Et en fait, il va parler au système de cache de Cloudflare pour eh bien, renvoyer, si jamais ça existe, la réponse qui avait déjà été faite pour cette requête identique. Et donc ça, il faut absolument utiliser car ça peut faire gagner beaucoup de temps au sein de votre API. Donc, on va utiliser ce système de cache là en faisant tout simplement import all as cache de worktop cache. Hop, on va juste ici, import all as cache from, from worktop au sous-module cache, juste ici. Et maintenant, je vais pouvoir faire un cache.listen de API.run. Et ce listen là, vous voyez qu'il est rouge. Pourquoi? Parce qu'on ne l'utilise plus. Maintenant, notre API va fonctionner exactement de la même manière. Hop, vous voyez, j'ai toujours mon hello world. Alors là, vous me dites pourquoi on ne fait pas un simple listen ici. Hop, et ici ensuite on met listen. Et bien tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir, notre application elle peut être assez grosse ici, donc il faudrait descendre tout en bas pour savoir si oui ou non on utilise en fait le système de cache. Alors que quand on voit cette ligne-là, en fait quand on voit cette ligne-là ici, eh bien, on ne sait pas si on utilise le système de cache ou pas. Alors que quand on avait cache.listen, eh bien on sait directement qu'on utilise le cache. Donc voilà, il n'y a pas de question à se poser sur est-ce qu'on importe le cache et est-ce qu'on l'utilise vraiment. Ben, en fait, en regardant cette ligne-là, on sait directement qu'on utilise le cache ou non. Donc ça, c'est super. Voilà donc concernant cette petite route /hello, on va pouvoir en créer une petite autre en disant bonjour à quelqu'un, c'est-à-dire /hello your super name. Hop. Et maintenant, ce que je peux faire ici, c'est au lieu d'envoyer directement hello world, eh bien, je vais renvoyer hop, hello de rec.params.yourSupername. Clac. De cette manière-là, ici, je vais pouvoir faire /hello /devtheory et je vais avoir mon hello devtheory qui s'affiche de manière très simple, vous voyez. Donc ça, c'est cette manière-là qu'on va pouvoir donc faire des routes. On va pouvoir également, si jamais vous voulez aller plus loin, eh bien faire hop, des middleware. Alors les middleware, il y a un exemple qui est assez bien au niveau des issues, c'est ici un exemple des middleware qui est assez intéressant. Vous voyez qu'en fait, on va pouvoir gérer les middleware à travers API.prepare. Et en fait, ce point prepare là, ce qu'il va prendre, c'est une composition de fonctions. En fait, soit il prend une seule fonction, on aurait pu dire API.prepare de course.preflight directement en fait, mais si on veut plusieurs middleware, on doit utiliser compose en fait, et en mettant donc toutes les fonctions nécessaires. Et alors, par exemple, course.preflight, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un module directement course, ici, vous voyez, au sein de Worktop, qui va permettre de gérer la gestion des courses, qui est indispensable si jamais vous voulez une API REST. On peut également le modifier, je vous laisse aller voir la documentation des courses. Et vous voyez que là, donc, on a un autre middleware qui prend en compte également rec et res et qui fait en sorte que dès qu'on est sur la route /admin, ou du moins que la route commence par /admin, eh bien, j'exécute ma fonction auth.validate. Et donc, si ça renvoie true, c'est bon, on peut passer. Si ça renvoie false, alors ça ne passe pas dans le middleware. Enfin, ça ne passe pas dans la route parce que le middleware a refusé. Voilà tout donc concernant également ce petit système de middleware qu'on ne va pas développer, mais qu'on a là. Et vous voyez bien sûr qu'après, puisqu'ici maintenant je suis sur du Wrangler, j'ai juste maintenant à faire du Wrangler publish et je vais avoir donc mon site web, enfin mes workers directement au sein bien, du réseau OnEdge de Cloudflare. Et donc je vais avoir mon URL. Ici j'ai mon URL worktop.devtheory.workers.dev et vous voyez que si je fais un hello/YouTube, hop, et bien j'ai bien mon hello YouTube là et c'est une URL auquel tout le monde peut accéder, même vous pouvez y accéder. Ça, c'est un peu la puissance des workers.
Voilà tout concernant cette vidéo sur Worktop. Je vous conseille vraiment d'utiliser si jamais vous faites des API REST à travers les Cloudflare Workers. Ça simplifie vraiment pas mal de choses. Et il y a même d'autres fonctionnalités qui vont arriver car Luke Edwards en a parlé. Donc c'est vraiment un outil à utiliser, je pense, concernant les Cloudflare Workers. Si jamais vous êtes vraiment intéressé par le serverless, j'ai une liste de ce que je considère comme tous les outils nécessaires, que ce soit donc pour les bases de données, pour les serverless functions comme les workers, pour le serverless platform comme Vercel, Netlify ou le storage. Eh bien, tous ces outils-là de serverless, vous avez juste à mettre votre email ici et je vous envoie directement la liste de tous ces outils-là que j'actualise petit à petit. À l'instant où j'ai un nouvel outil qui est assez sérieux, eh bien, je le mets également dans la liste. Donc là, par exemple, il y a écrit plus de 20 et on doit être à 25 actuellement. Bref, si jamais vous êtes intéressé par cette petite liste-là, je vous mets le lien en description. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve sur d'autres vidéos YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. À très vite.